Les sœurs Mitford étaient des aristocrates britanniques qui se sont fait connaître dans les années 1930 pour des raisons souvent scandaleuses. Les six ont été surnommées la duchesse, la fasciste, la communiste, la nazie, la romancière et l'autre. Alors pourquoi sont-elles si controversées et pourquoi continuons-nous à être aussi fascinés par elles? Rejoignez-moi pour le découvrir. La famille Mitford, d'où sont issues les six sœurs Mitford, peut retracer ses origines en Angleterre bien avant la conquête normande du pays au XIIIe siècle. Guillaume le Conquérant est venu de France avec ses chevaliers normands pour conquérir l'Angleterre. La famille s'était menée par Sir John de Mitford, qui dominait le château de Mitford dans le Northumberland, près de la frontière écossaise. Incroyablement, les Mitford ont conservé une présence terrienne ici pendant les 800 années suivantes. Le père des sœurs était David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, le deuxième baron Redesdale dans la pairie anglaise. Il était notoirement excentrique, mais la famille était relativement accomplie. Par exemple, son arrière-arrière-grand-père avait été un historien britannique réputé au début du XIXe siècle. Leur mère était Sidney Bowles, dont le père, Thomas, était membre du Parlement ainsi qu'un écrivain et éditeur éminent, qui a fondé plusieurs magazines britanniques célèbres de l'époque, dont le Vanity Fair original. David et Sidney eurent 7 enfants au total après leur mariage en 1904. L'aînée, Nancy, est née seulement quelques mois après leur mariage. Pamela est née en 1907 et fut suivie peu après par Thomas, leur seul fils, en janvier 1909. Leur troisième fille est née en 1910. Il y eut une accalmie avant. Unité est née en août 1914, quelques jours seulement après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, durant laquelle David servit en France. Jessica est née en 1917, suivie enfin par Deborah en 1920. Thomas ne vivra que jusqu'à la mi-trentaine, car il fut tué au service dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Combattant dans le théâtre du Pacifique, les sœurs, cependant, allaient presque toutes vivre de longues vies. Celles-ci furent fortement influencées par leurs parents, David étant farouchement conservateur, tandis que Sarah flirta tout au long des années 1930 et 1940 avec le fascisme. Cela conduirait finalement à leur séparation en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais comme vous allez le voir dans un instant, les controverses politiques de la famille Mitford étaient encore plus profondes. L'aînée des sœurs Mitford a établi leur réputation d'intelligence et de dysfonctionnement. Les filles ont été élevées de manière assez isolée, recevant une éducation à domicile chaotique et souffrant d'avoir 2 parents aussi distants que névrosés. En conséquence, Nancy s'est tournée vers la vaste bibliothèque de leur maison, Batsford House. Ses aspirations littéraires y ont d'abord émergé. Elle a été présentée à la haute société britannique lors de son 18e anniversaire en 1922, et par la suite, elle s'est devenue une figure redoutable de l'entre-deux-guerres, se liant d'amitié avec des écrivains renommés de l'époque tels qu'Evelyn Waugh et John Betjerman. C'était dans son rôle en tant que l'un des membres les plus visibles publiquement des soi-disant Bright Young Things, un groupe de jeunes membres de l'aristocratie britannique et de la haute bourgeoisie qui sont devenus célèbres dans la Grande-Bretagne des années 1920, autant pour leurs fêtes et leur consommation excessive d'alcool que pour leurs œuvres artistiques et littéraires. Pendant ce temps, en 1933, elle a épousé Pierre Rhodes, le fils de Sir Reynald Rhodes, un diplomate et homme politique britannique. Ce fut un mariage malheureux que Nancy n'a contracté qu'après qu'une longue cour avec Erskine Hamish, un fils du comte de Rosslyn, n'a pas abouti à un mariage. Nancy semblait ignorer qu'Hamish était homosexuel et qu'il avait en fait, à une époque, eu une relation avec son jeune frère, Tom. C'est également dans les années 1930 que Nancy commença à se consacrer à l'écriture pour la première fois, obtenant un poste de chroniqueuse régulière dans The Lady, l'un des magazines fondés par son grand-père maternel. Elle publia également son premier roman intitulé Highland Fling en 1931, le premier de 8 romans qu'elle décrirait d'ici la fin des années 1930. Bien que son mariage battait de l'aile, et bien qu'ils ne divorcent qu'en 1957, elle et Rod vécurent essentiellement séparés à partir de la fin des années 1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nancy s'est liée avec un officier français qui s'était rendu en Angleterre après la chute de la France face aux nazis à l'été 1940, Gaston Pawlowski. Ils ont entamé une liaison passionnée et il est clair qu'il fut l'amour de sa vie.
Après la fin de la guerre, en 1945, ils se sont installés ensemble en France. Et c'est là qu'elle est entrée dans la deuxième étape marquante de sa carrière littéraire. C'était en tant qu'historienne. Et dans les années 1950, elle a travaillé sur et publié des études biographiques très appréciées de figures du XVIIIe siècle telles que le roi Louis XIV de France, Frédéric le Grand de Prusse, Madame de Pompadour et le philosophe des Lumières français Trentin-Voltaire. Malheureusement, sa relation avec Pawlowski n'a pas survécu à ces années, et elle est également devenue de plus en plus malade à cause d'un cancer dans les années 1960. Elle est finalement décédée à Paris en 1973. À bien des égards, Pamela a mené la vie la moins remarquable des 6 sœurs Mitford, même si, comme nous le verrons, certains de ses frères et sœurs ont attiré l'attention pour toutes les mauvaises raisons. C'était une femme discrète qui aimait la vie simple à la campagne et, par conséquent, elle était connue comme la Mitford silencieuse et la sœur oubliée. Néanmoins, son mariage en 1936 avec Derek Jackson, un physicien atomique riche et estimé, a attiré l'attention du public. Notamment parce que Jackson était un bisexuel notoire qui finit par se marier 6 fois et eut de nombreuses liaisons. Il était également farouchement antisémite. Ils se sont rapprochés grâce à leur passion commune pour l'équitation, mais ont finalement divorcé en 1951. Par la suite, Pamela est devenue une proche compagne d'une cavalière italienne du nom de Giuditta Tomassini. Il est largement soupçonné que leur relation était de nature sexuelle et que Pamela était elle-même bisexuelle. Cependant, elles se sont séparées au début des années 1970, après quoi Pamela a mené une vie tranquille dans les Cotswolds et à Londres. En 1994, Pamela est tombée dans un escalier raide et s'est fracturé 2 os de la jambe. Malgré une opération, elle ne s'est pas rétablie et est décédée à l'hôpital le 12 avril 1994 à l'âge de 86 ans. Les sœurs Mitford du milieu, Diana et Unity, étaient sans aucun doute les plus controversées. Elles tenaient en cela de leur mère, dont les opinions politiques étaient scandaleuses et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a refusé de renoncer à son soutien au fascisme. C'était un trait partagé par le seul garçon Mitford, Tom, qui, à la fin des années 1920, s'était affilié au nazisme lors d'une visite à Berlin. Qui a été envoyé combattre les Italiens ou les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, car il refusait de se battre contre les Allemands. Dans le cas de Diana, sa liaison avec le fascisme était cependant extrêmement publique. Elle avait épousé Brian Walter Guinness, héritier du baronnie de Moyne, en 1929 alors qu'elle n'avait que 19 ans. Ce premier mariage commença rapidement à s'effondrer après que Diana ait rencontré Oswald Mosley, qui avait 14 ans de plus qu'elle. Mosley était issu de la petite aristocratie britannique et avait été une figure prometteuse de la politique britannique dans les années 1920. Il a servi comme chancelier du duché de Lancastre dans le gouvernement travailliste de Ramsay MacDonald entre 1929 et 1931. Cependant, par la suite, il était devenu désillusionné par la politique britannique traditionnelle et alors qu'une grande partie de l'Europe flirtait avec des idéologies politiques plus extrêmes à la suite du krach de Wall Street et du début de la Grande Dépression. Mosley a fondé l'Union britannique des fascistes en 1932. C'est à cette époque qu'il a rencontré Diana lors d'une garden party. Ils étaient tous les deux mariés, mais Diana a rapidement quitté son premier mari, et la femme de Mosley est décédée en 1933. Par la suite, leur relation amoureuse s'est développée régulièrement. Ils se sont mariés en 1936 au domicile du ministre allemand de la propagande, Joseph Goebbels, à Berlin. Il est à noter que la cérémonie a été honorée par la présence d'Adolf Hitler, bien que l'Union britannique des fascistes ait obtenu un certain soutien en Grande-Bretagne dans les années 1930. Une fois la guerre commencée avec l'Allemagne en septembre 1939, ce soutien s'est évaporé en 1940 lorsque l'Allemagne a commencé son invasion et son occupation de l'Europe de l'Ouest, suivie du Blitz sur la Grande-Bretagne. Oswald et Diana ont été incarcérés par le gouvernement. Ils y sont restés jusqu'en 1943, date à laquelle la guerre avait tourné en défaveur de l'Allemagne. Les Mosley n'étaient les plus vus comme une menace importante pour la sécurité intérieure britannique. À la suite du conflit, elle et Oswald n'ont pas pu vivre en Grande-Bretagne et se sont installés en France.
Là-bas, Diana a développé une carrière littéraire considérable après la guerre, éditant The European, un magazine aux tendances pro-fascistes, et pendant un temps, elle est devenue critique pour The New Statesman. Elle est restée impénitente quant à son passé fasciste jusqu'à sa mort à Paris en 2003 à l'âge de 93 ans. Le soutien de Diana au fascisme était partagé par sa sœur cadette. Unity est née en 1914 et a atteint l'âge adulte au début des années 1930 alors que le paysage politique de l'Europe devenait de plus en plus polarisé. Elle partageait une chambre avec sa sœur, Jessica, qui était son opposée idéologique. À un moment donné, pendant leur adolescence, elles ont tracé une ligne à la craie au centre de la chambre avec Unity. Elle décorait sa moitié avec une croix gammée nazie et un portrait d'Adolf Hitler, tandis que Jessica accrochait une faucille et un marteau communiste, ainsi qu'une photo de Vladimir Lénine. À l'entrée dans l'âge adulte, Unity a été aspirée dans le monde du fascisme britannique et allemand par la relation de sa sœur Dear avec Oswald Mosley en 1933, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Les sœurs ont assisté au rassemblement du parti nazi dans la ville de Nuremberg, le premier des grands spectacles ici après que le parti nazi ait pris le pouvoir en Allemagne. Unity est retournée en Allemagne l'année suivante pour étudier dans une école de langue à Munich. Mais son véritable objectif semblait être de rencontrer Hitler en personne, un exploit qu'elle a accompli quelques mois plus tard. Il est clair qu'elle tentait de séduire le dictateur nazi, qui avait 25 ans de plus qu'elle. Et tout au long de 1935 et 1936, elle a tenté de s'attirer davantage ses faveurs. Ses efforts furent finalement vains, car la relation de Hitler avec Eva Braun devint plus sérieuse au milieu des années 1930, mais Unity fit néanmoins partie du cercle rapproché de la direction nazie. En 1936, son antisémitisme virulent, qui éclipsait celui des autres membres de sa famille, comme Diana et Tom, était évident. Et elle était surveillée par le MI5 en raison de ses activités en Allemagne. Lorsque la guerre a éclaté en septembre 1939, Hitler a conseillé à Unity et à sa sœur Diana qu'elles devraient rentrer chez elle en Grande-Bretagne. Unity était bouleversée et a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la tête. Hitler a payé ses frais médicaux et elle s'est partiellement rétablie. Unity est finalement retournée en Angleterre au début de l'année 1940, bien que ses blessures aient entraîné des lésions cérébrales dont elle ne s'est jamais complètement remise là-bas. L'aspect le plus intrigant de son histoire s'est produit lorsqu'on pense qu'elle est entrée dans une maternité et qu'elle a peut-être donné naissance peu après à un enfant qui a été donné en adoption. Les documents à ce sujet sont très flous. Cela a ainsi permis aux spéculations de croître au fil des décennies. Unity avait donné naissance à un enfant d'Hitler qui vivait quelque part en Grande-Bretagne pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, probablement sans connaître sa propre filiation. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète pour étayer cette supposition. Et si Unity a effectivement donné naissance à un enfant pendant la guerre, il a très probablement été conçu avec John Andrews, un pilote de la Royal Air Force avec qui elle a eu une brève relation à cette époque. La santé de Unity s'est détériorée au cours des années 1940 en raison des complications persistantes causées par sa tentative de suicide en 1939. Elle est morte en 1948 à l'âge de 33 ans d'une méningite causée par un œdème cérébral autour de la balle dans sa tête. Alors que Diana et Unity fréquentaient ouvertement les fascistes britanniques et allemands dans les années 1930 et 1940, leur sœur cadette, Jessica, a adopté des opinions politiques idéologiquement opposées. Elle a réagi avec intensité contre son éducation conservatrice et aristocratique et a rejeté la politique de ses parents par esprit de rébellion. À 19 ans, elle a épousé son cousin au second degré, Esmond Romil, qui venait de rentrer d'un engagement auprès des communistes pendant la guerre civile espagnole. Ils ont passé quelque temps à la fin des années 1930 en Amérique du Nord, toujours à court d'argent malgré leurs origines. À la Seconde Guerre mondiale, il a rejoint l'aviation royale canadienne, mais a été tué en novembre 1941 quand son avion a disparu au retour d'une mission de bombardement en Allemagne nazie. Le deuxième chapitre de la vie de Jessica s'est ouvert en 1943, lorsqu'elle a épousé un avocat américain spécialisé dans les droits civiques du nom de Robert Roloff. Ils ont déménagé en Californie, où elle est devenue citoyenne américaine l'année suivante.
Là-bas, ils ont tous deux rejoint les activités du Parti communiste américain, ce qui les a amenés à comparaître devant la commission des activités anti-américaines à la mi-1950 au plus fort de la chasse aux sorcières menée par le sénateur Joseph McCarthy. Cependant, c'est vraiment dans les années 1960 que la renommée de Jessica a commencé à grandir, alors qu'elle est devenue l'une des journalistes d'investigation les plus reconnues des États-Unis. Elle a révélé la face sombre de tout, depuis le secteur funéraire aux États-Unis jusqu'à la publication des premiers reportages sur le système carcéral américain. Elle a écrit de nombreux livres, dont une autobiographie intitulée « 11 et rebelles », qui analysait entre autres la politique particulière et les origines de sa famille. Jessica Mitford a été saluée par des personnalités comme Christopher Hitchens et J.K. Rowling pour son courage politique dans le journalisme. Elle est finalement décédée d'un cancer du poumon en 1996 à l'âge de 78 ans. La plus jeune des sœurs, Mitford, Deborah, a elle-même mené une vie remarquable. Mais encore une fois, une vie qui semble peut-être pâlir en comparaison des exploits, bons et mauvais, de certains de ses aînés. En 1941, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, elle a épousé Lord André Cavendish, le fils du 10e duc de Devonshire, une des plus vieilles et riches familles nobles de l'aristocratie britannique, et les seigneurs de Chatsworth House, l'un des plus beaux domaines nobles d'Angleterre, situé au cœur du district de Peak. La notoriété de Deborah était un peu moins controversée que celle de certains de ses frères et sœurs. Elle est devenue le visage public de Chatsworth House et a supervisé son développement pour en faire l'une des plus belles demeures d'Angleterre, dotée de ses propres jardins et installations touristiques. Elle a également soutenu la rénovation de plusieurs petits villages à la périphérie du vaste domaine de Chatsworth. Elle a écrit plusieurs livres sur Chatsworth, son histoire et son état actuel. Elle a aussi dirigé la rénovation de la demeure. Ainsi, Chatsworth House est aujourd'hui l'un des sites touristiques majeurs du nord de l'Angleterre. Politiquement, elle penchait davantage du côté de Jessica, et dans les années 1980, elle était devenue membre du Parti social-démocrate, un parti de gauche bien que de courte durée. Lorsque Deborah est décédée en 2014 à l'âge de 94 ans, l'histoire des sœurs Mitford, avec toutes ses contradictions et ses rebondissements fascinants, a pris fin 110 ans après la naissance de Nancy, en 1904. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les sœurs Mitford. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Chacune des sœurs aurait probablement pu avoir sa propre vidéo. Donc, si vous souhaitez des vidéos plus approfondies, faites-le moi savoir. Si vous avez d'autres suggestions, dites-le en commentaire. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour ne rien manquer de mes vidéos. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. À la prochaine vie oubliée, merci.